Séance de débroussaillage pour ces membres d'associations environnementales opposés à l'élevage intensif de cette ferme-usine. Un débroussaillage autour du site pour y faire un chemin de ronde. C'est pour essayer d'avoir un œil sur ce qui se passe. Entre autres, là, il y a une réserve, on suppose, de l'eau, de granulés peut-être pour donner à manger automatiquement aux bêtes. On ne sait pas exactement, mais c'est seulement pour observer tout ce qui se passe au niveau de la ferme-usine. Voilà. Si la ferme aux 1200 taurillons n'en compte pour le moment que 200 à 250, ses opposants préfèrent anticiper les possibles infractions visibles grâce à ce chemin de ronde. Pour ces défricheurs, la surveillance du site est censée être une arme de dissuasion. On va nettoyer là. Oui, Il y a une pour qu'on puisse effectivement, là on est vraiment très près. On vient déjà 2 fois par semaine, réellement voir un peu ce qui se passe. Et là, on veut continuer un petit peu ce rythme-là. Au moins 2 fois par semaine, impliquer l'ensemble de la population. C'est la seule ferme-usine du coin. On n'a pas pu effectivement empêcher à ce que les premiers taurillons arrivent. Par contre, on veut, dans la durée, voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, des signalements ont été rapportés, comme cette paille trempée impropre à la consommation, ou encore ce ruisseau situé plus haut que les fondations de la ferme. Et ce n'est pas tout. On sait que les onduleurs des bâtiments photovoltaïques ne sont pas à l'emplacement où ils devaient être. On sait que le bassin de décantation, il recueille à la fois les eaux pluviales et puis les eaux d'exploitation des bâtiments d'élevage, qui est complètement contraire à la loi. Le bras de fer entre opposants et porteurs de projets se poursuit donc à Coussay-les-Bois. Une plainte devrait d'ailleurs être portée dans les prochains jours par l'association Aspect contre l'État pour prolongement illégal de l'autorisation d'exploitation.